groupement des femmes d'affaires de Guinée GFAG, aux côtés de la synergie des femmes de Guinée SFG, a organisé ce samedi à l'hôtel Kaloum une campagne de sensibilisation en faveur du oui au référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Cette initiative portée par les femmes vise à accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans sa volonté de promouvoir la paix et la quiétude sociale dans le pays. À cette occasion, la coordinatrice générale du GFAG et de la SFG a réaffirmé au nom du groupement son engagement en faveur du oui. Il s'agit de sensibiliser au oui à la nouvelle constitution. On est déjà dans la semaine référendaire. C'est ce pourquoi nous avons réuni la communauté guinéo-libanaise pour qu'ensemble on puisse discuter de l'intérêt supérieur de la nation et de notre avenir commun. C'est que tout le monde est dans le même esprit de paix et de quiétude pour notre pays. Pas de soussou, pas de peul, pas de malinqué. Donc nous sommes tous une même famille, une même nation. L'ancienne ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a exprimé sa satisfaction quant au contenu de la nouvelle constitution avant d'inviter chaque citoyen à cultiver la paix, gage du développement du pays. Le projet de constitution, le contenu a passé. Le contenu aujourd'hui est clair pour tout le monde. Donc cela est important parce qu'on a vu les innovations qui sont là dans cette constitution. Et en tant que femmes, les femmes sont beaucoup avantageuses. En ce sens que l'entrepreneuriat, c'est pour les femmes et cela est pris en compte dans la Constitution. L'éducation des enfants. Et surtout, moi je suis très ravie de voir que l'éducation devient obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans. Cela est important parce que sans l'éducation, sans l'enseignement, tout par de là, le pays ne peut pas se développer. Les bonnes initiatives qui sont prises à tous les niveaux peuvent être exécutées seulement s'il y a la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc, surtout les femmes, nous devons promouvoir la paix ou participer à ce qui est la paix dans notre pays. Parce que sans la paix, on ne peut rien. De son côté, la directrice générale de la société Aileen Negos et présidente de la fondation Rugibari and Babies a encouragé les citoyens à lire attentivement le projet de constitution afin d'en comprendre le contenu. Comme d'habitude, c'est un événement où on apporte toujours notre son, notre voix. Donc mobiliser toute cette communauté avec nous, à nos côtés, pour soutenir ce projet de nouvelle constitution, il le fallait. J'espère que tout le monde, avant le 21 septembre, pourra lire le contenu de la nouvelle constitution. Il faut savoir qu'il y a ce format papier, mais il y a aussi des formats électroniques. J'invite tout le monde, tout le peuple, les jeunes et adultes, à lire son contenu convenablement, afin de comprendre, afin de voter le oui. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger s'est dit fier du GFAG pour son engagement dans ce processus. Quand on dit le peuple, mais il y a des composantes du peuple. La composante la plus performante, la plus grande, la plus percutante, c'est la composante femme de Guinée. Je suis très heureux de voir que ce sont des femmes qui tiennent le guidon pour cette refondation. Parce que nous ne devons pas nous méprendre. Le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ouvert un chantier pour la Guinée et a demandé aux Guinéens, parce que l'État que nos prédécesseurs ont fondé avait commencé à vaciller sur ces fondations. Il a pris ses responsabilités et a demandé au peuple de se prendre en charge et de se refonder et de refonder un État. Il convient de rappeler que la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs figures politiques guinéennes ainsi que de la communauté guinéo-libanaise venue témoigner de son soutien aux idéaux du groupement des femmes d'affaires de Guinée.